Je vais être honnête avec toi. Je peux deviner si quelqu'un est francophone en quelques secondes, juste en l'entendant parler anglais. Pas à cause de l'accent, mais à cause des erreurs que presque tous les francophones font. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Je vais te montrer ces erreurs et surtout comment les corriger pour parler un anglais naturel comme un natif. We were sparks on quiet streets, two hearts. On commence avec quelque chose de très piégeux, les faux amis. Actually, tu veux dire actuellement, donc tu dis actually I live in Paris. Mais c'est faux, car actually ne veut pas dire actuellement. Actually, ça veut dire en fait. Et actuellement veut dire quoi? Currently. Donc si tu veux dire actuellement je vis à Paris, currently I live in Paris. Et voici quelques exemples. Currently living in the U.S. today. The world we currently live in. I live at home, and I'm currently unemployed. Un autre faux ami, c'est library. Quand tu veux parler d'une librairie, tu dis library, mais c'est faux. Librairie, c'est bookstore. Une library, c'est une bibliothèque. Et le pire ici, c'est que ça sonne correct. Donc, tu te rends même pas compte de l'erreur. Donc, quoi faire dans cette situation? Fais une fiche et à force, ça va rentrer. Il faut la mettre en contexte. Il faut utiliser les mots jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc, tu te dis, tu te fixes un objectif. Cette semaine, je vais utiliser cette phrase. Je vais utiliser ce mot et ça va rentrer dans ma tête. Partie 2, la traduction directe. Quand on traduit au pied, enfin mot à mot, et ça donne quelque chose de complètement faux. Donc un exemple, mais très classique, que beaucoup de francophones ne maîtrisent pas, c'est pour dire « je suis d'accord ». Comment est-ce qu'on dit « je suis d'accord » en anglais? Donc certains vont dire « I agree », ce qui est complètement faux. On dit « I agree ». Et ça, tout simplement parce qu'en anglais, c'est comme si tu doublais le verbe. Tu dis pas deux fois le verbe. Donc, am, c'est le verbe to be. Agree, c'est un verbe aussi. Donc, tu vas pas dire deux verbes de suite. Tu vas pas dire I am agree. Tu vas dire I agree. Deuxième exemple dans cette catégorie, I did a mistake. Pour dire j'ai fait une erreur. Le correct est I made a mistake. Pense que tu crées une erreur. Tu vas créer une erreur, donc tu utilises make. Make something, make a mistake. I make a mistake, not I do a mistake. Oh là là, ça c'est classique. I have 20 years pour dire j'ai 20 ans. C'est complètement faux. On va pas utiliser have, on va utiliser le verbe to be, am. I am 20 years old. En anglais, on dit pas j'ai, on dit je suis l'âge. Donc I am, tu es ton âge en anglais. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la tête d'un anglophone. Partie 3, sonner plus naturel. Donc même si ta phrase est correcte, parfois ça peut sonner vraiment scolaire. Donc je vais donner quelques tuyaux ici pour avoir l'air un peu plus naturel quand tu parles anglais. Partie 3. Par exemple, quand quelqu'un demande comment vas-tu, tu vas avoir tendance à répondre I'm fine. Mais il y a d'autres façons de dire comme I'm good, I'm doing great, not bad. How are you? I'm doing great. I'm doing great. How are you? How are you this evening? Not bad. I'm good. How are you? How are you? I'm good. Good. How are you doing, Daphne? Not bad. How are you doing? Me? I'm doing great. Si tu évites ces erreurs, ton anglais devient tout de suite plus naturel. Alors dis-moi en commentaire laquelle tu faisais sans t'en rendre compte. Et si tu veux partie 2, dis-moi en commentaire parce qu'on a plein d'autres exemples. Et si tu veux apprendre l'anglais tout en t'amusant, suis-moi parce que tu es au bon endroit avec cette prof d'anglais brésilienne qui vit en France. À la prochaine!